Elle pensait que le rêve américain commençait aujourd'hui, mais à cet instant, tout s'est effondré. Pourquoi un seul enfant avait le visa? Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Une petite maison, 2 garçons et un amour qui semblait indestructible. Papa, quand je serai grand, je serai fort comme toi. Non, tu seras encore meilleur que moi. Peu importe où je serai, tu resteras toujours mon fils, tu comprends? Tu pars loin? Même si je traverse l'océan. Alors, toujours ici? Oui, toujours ici. Tu es intelligent pourtant. Tu vas rester dans ce quartier toute ta vie? Je fais ce que je peux. Tu as entendu parler de la loterie américaine? Mon cousin a été pris. Aujourd'hui, il est à New York. Il envoie des photos, voitures, grand appartement. Tu es sûr? Ici, on survit. Pense à tes enfants. Tu veux qu'ils aient la même vie que nous? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? La loterie américaine, ils tirent des gens au hasard pour leur donner un Au visa. hasard? Si je suis sélectionné, je peux partir aux États-Unis. Et nous laisser tout derrière? Juste au début. Le temps de travailler et je vous fais venir. Et si tu n'es pas pris? Alors on continue comme maintenant. Mais si je suis pris, notre vie changera. Et si ça marche vraiment? Et s'il part? Est-ce que l'amour survit à la distance? Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sélectionné. Quoi? Je suis sélectionné Papa, sélectionné pourquoi? pour changer notre vie. Félicitations, monsieur. Votre visa est approuvé. Approuvé? Oui, vous pouvez voyager aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Tu es sorti? Oui, Alors? j'ai le visa. C'est vrai? Dieu merci. Oui. J'ai peur. De quoi? De la distance. Des tentations. Tu es ma femme, la mère de mes enfants. Rien ne pourra changer ça. Je vous ferai venir. Promets-moi. Peu importe ce qui arrive, tu reviendras nous chercher. Je vous ferai venir. Même si je dois travailler jour et nuit. On traverse ça ensemble. Papa, l'Amérique c'est loin? Oui, très loin. Tu vas m'oublier? Jamais. Même si je fais des bêtises? Même si tu fais 100 bêtises. Papa, tu me le promets à moi aussi? À vous deux. Soyez forts pour maman. On t'attendra. Peu importe la distance. On reste une famille. Je vous aime plus que tout. Dernier appel pour le vol à destination des États-Unis. Papa, Je dois partir, champion, pour que tu aies une grande maison, tu vas nous appeler? tous les jours. Je dois y aller maintenant. Reviens-nous vite. Promis. Je vous aime. Au revoir, papa. Ça y est. L'Amérique. Je suis arrivé, tout va bien. Vous me manquez déjà. Ce n'est que le début. Pour eux, je vais tenir. Le rêve américain avait un prix. Et ils venaient de comprendre lequel. Mon Dieu, c'est ça le froid? Pour eux, je vais m'habituer. Cold, hein? Yes. Very cold. Il avait quitté le soleil pour la neige, la chaleur pour le silence, mais il n'avait pas quitté son rêve. Faster, please. Yes, yes. Pour eux, je ne dois pas échouer. Papa, regarde mon dessin. Waouh, c'est moi ça? Papa, l'école a commencé. Travaille bien, je veux être fier de vous. Ça va? Oui, on va bien. Tu as l'air fatigué. C'est rien. Les enfants me fatiguent. Encore un peu de temps et je vous fais venir. Papa, tu dors où? Dans ma petite maison. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines, des mois. Il travaillait, il envoyait de l'argent, il dormait peu. Mais chaque dollar avait un nom, ses enfants. Ça y est. Quoi? J'ai tout déposé, les démarches ont commencé. On vient en Amérique? Oui, champion, Pour de vrai? pour de vrai. Prépare les papiers, passeport, acte de naissance, tout. D'accord. Maman, on va voir papa aujourd'hui? Pas encore. Mais bientôt. Papa a dit qu'on viendrait vite. Oui. Pourquoi tu es stressée? Je suis pas stressée. Tout ira bien. Maman, pourquoi il y a autant de monde? Ils attendent comme nous. On va prendre l'avion? Bientôt. Papa sera content quand on arrivera. Oui. Numéro 47. C'est le nôtre. Madame, confirmez-vous être l'épouse de monsieur? Oui. Et ces 2 enfants sont les siens? Oui. Très bien. Nous devons procéder aux examens médicaux standards. Quels examens? Bilan de santé. Analyse sanguine. Oui, madame, c'est obligatoire. Elle ignorait que ce simple test allait révéler ce que 8 années de silence avaient réussi à cacher. Ce ne sera qu'une petite piqûre. Je ne pleure pas. Je sais. Très bien. À ton tour,
Maman, ça va aller. Elle pensait que ce n'était qu'un examen médical. Elle ignorait que ces 2 tubes contenaient une vérité impossible à effacer. Madame, votre visa est approuvé, ainsi que celui de votre second fils. Et mon fils aîné? Le visa n'a pas été accordé pour lui. Maman, il doit y avoir une erreur, nous sommes 3. Je ne peux pas vous donner plus d'informations, madame. Mais pourquoi? Je ne suis pas autorisée à commenter le dossier. Maman, je viens pas? Allô? Ils ont donné le visa à moi et au petit. Et... Ils ont refusé pour l'aîné. Quoi? Ils ne veulent rien m'expliquer. Ils disent qu'ils ne peuvent pas commenter le dossier. Calme-toi. Comment tu veux que je me calme? Écoute-moi, ne discute pas là-bas. Rentre à Tu la crois maison. que c'est une erreur? Je vais vérifier. Bonjour, je vous appelle concernant le dossier de regroupement familial de ma famille. Mon fils aîné n'a pas eu son visa. Je voudrais comprendre pourquoi SP. Oui, monsieur, un bilan de santé a été fait. D'accord, et pour le visa? Les analyses ADN effectuées dans le cadre de la procédure indiquent que l'enfant aîné ne correspond pas à votre Ce profil. n'est pas possible. Les résultats ont été vérifiés. Vous êtes certain? Les données biologiques indiquent que vous n'êtes pas le père biologique. Allô? Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé l'ambassade. Ils m'ont parlé d'une incompatibilité biologique. Dis-moi qu'ils se trompent. Ce n'était pas prévu. Donc tu m'as trompé? Non, c'était avec mon ex. Quand j'ai su que j'étais enceinte, on était déjà ensemble. Pourquoi tu ne l'as rien dit? J'avais peur de te perdre. 8 ans. 8 ans à l'appeler mon fils. Je dois raccrocher. Pardonne-moi. Avant moi, elle portait déjà cet enfant. Donc ce n'est pas une trahison. Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? 8 ans. 8 ans à l'aimer. 8 ans à l'appeler mon fils. Allô? J'ai réfléchi toute la nuit. Est-ce que son père biologique est au courant? Non, Il sait qu'il existe? non, j'ai appris qu'il est décédé il y a quelques années. Je ne voulais pas te perdre. Tu aurais dû me le dire. Je sais. Écoute-moi bien. Ce n'est pas le sang qui m'a fait son père. C'est le temps. Je l'ai élevé. Je l'ai aimé. Je l'ai porté sur mes épaules. Tu me pardonnes? Je te pardonne. Mais il n'y aura plus jamais de secret. On va faire une procédure d'adoption. Tu es sûr? Oui. Si la loi dit que je ne suis pas son père, alors je vais le devenir officiellement. Je ne rentre pas pour me battre. Je rentre pour réparer. Ce n'est pas ça ma leçon, c'est les nuits sans dormir. Les premiers pas, les papas qu'il disait en courant vers moi. Je retourne au pays. Tu as grandi? Ça m'a manqué. Viens ici. Tu es fâché contre moi? Jamais. Tu sais ce que ça veut dire, être père? Non. Ça veut dire rester, même quand c'est difficile. Je suis revenu pour toi. Vraiment? Vraiment? Vraiment. Une fois la procédure finalisée, il deviendra légalement votre fils. Il l'est déjà. Alors nous allons officialiser ce qui existe déjà. Après examen du dossier, et conformément à la loi, l'adoption est accordée. Monsieur, vous êtes désormais officiellement le père légal de cet enfant. Je t'avais promis. Monsieur, madame, vos visas sont approuvés. On part tous ensemble, Vraiment? officiellement. On va en Amérique! Personne ne reste derrière. La vérité les a séparés. Le choix les a réunis. Et parfois, la famille se construit 2 fois. Papa, on est au-dessus du monde? Presque. La vérité aurait pu détruire leur famille. Mais l'amour a décidé autrement. Il n'était pas obligé de rester. Il n'était pas obligé d'adopter. Il n'était pas obligé d'aimer. Mais il l'a fait. Parce qu'être père, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de cœur.